l'invité de Béatrice Rulle. 6 minutes avec Alessandro Cassini, le médecin cantonal genevois. Béatrice, à vos côtés. Bonjour Alessandro Cassini. Bonjour, merci de l'invitation. Merci à vous d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes donc le nouveau médecin cantonal genevois depuis le 1er octobre. Comment se sont passés ces un peu plus de 100 jours ? Je dirais que j'ai eu le temps de prendre un petit peu les mesures, comprendre aussi comment marchent les choses. J'ai trouvé une équipe, des équipes en fait, très compétentes, extrêmement passionnées. C'est des experts, ils sont autonomes. Et puis j'essaye aussi de comprendre comment marche le terrain. Les autres acteurs de la santé, qu'ils soient des hôpitaux ou qu'ils soient des associations, il y a un domaine associatif à Genève qui est extrêmement développé et positif, avec lequel on travaille tous les jours. Et on va rappeler que vous n'êtes pas complètement un novice à ce poste, puisque vous étiez adjoint au médecin cantonal vaudois. Est-ce qu'il y a une différence entre Vaud et Genève ? À part que Genève est beaucoup plus belle, mais... Il y a clairement des différences. Alors même d'un point de vue géographique, le canton de Vaud a des différences par rapport aux zones rurales. Il y a la ville, la zone urbaine, il y a les montagnes. Ici, c'est un canton urbain surtout. Et puis, il y a des défis relatifs aussi au fait qu'on est transfrontalier. Il y a beaucoup d'interactions avec la France voisine. Et comme je disais avant, il y a aussi un monde associatif qui est très développé et avec lequel on essaye de renforcer les liens, travailler toujours plus à côté. Une proximité urbaine qui facilite notamment la propagation des épidémies. Il y en a une dont on parle beaucoup en ce moment parce qu'elle touche notamment pas mal l'équipe, c'est cette fameuse épidémie de grippe. Où est-ce qu'on en est ? On en est, professeur Cassini ? Alors, pas vraiment professeur encore. Docteur, c'est bon. Alors, on n'a pas encore rejoint le pic. Ça continue à circuler de façon très, très forte. C'est clair que ça entraîne un petit peu de tension, surtout aux HUG, à d'autres hôpitaux. On a essayé de mieux évaluer la situation aussi la semaine dernière, quand les HUG ont dû déprogrammer certaines opérations et créer des lits en plus. Nous avons remis en place un système de monitorage de nombre de lits qu'il y a sur le canton pour s'assurer que si la situation devenait encore plus tendue, on aurait eu des possibilités aussi dans d'autres cliniques et dans d'autres hôpitaux. Ce serait le cas, si jamais il devait y avoir plus d'hospitalisation, Genève peut faire face. Absolument oui, et c'est ce qu'on s'assure continuellement avec un monitorage quotidiien de la situation avec le 144, avec les hôpitaux et avec les cliniques privées. On en est à peu près à combien de cas là, par habitant ? Vous avez un chiffre à nous donner ? Non, j'ai pas vraiment de chiffres. Je regarde surtout les hospitalisations. C'est ça qui vraiment est important pour moi. On regarde aussi un système qui s'appelle Sentinella. C'est pas tous les cas de grippe qui vont être testés, donc c'est difficile de dire combien de cas on a. Mais on essaye d'évaluer les courbes. Par rapport aux hospitalisations, c'est surtout aux HUG. On en est plus ou moins plus de 80 par semaine. Alors, des chiffres qui nous rappellent presque que le Covid, quasiment, alors qu'on parle de la grippe. Comment est-ce qu'on explique la virulence de la grippe cette année ? Ou peut-être que ce n'est qu'une impression, vous me direz. Alors beaucoup, c'est dû à une impression. C'est clair qu'avant le Covid aussi, il y avait toujours ces vagues épidémiques très importantes. C'est qu'on en parlait un petit peu moins. C'est clair que le Covid nous a permis un petit peu de refocaliser sur certaines vagues épidémiques, mais aussi peut-être des fois un petit peu trop d'attention sur des situations qui sont assez normales chaque hiver et c'est pour ça qu'il faut rappeler les bons gestes, par exemple, quand on est malade, se rappeler de mettre le masque, comme on avait fait avant, se rappeler aussi de se vacciner, c'est très important, surtout pour les populations pour lesquelles la vaccination est recommandée. Mais ce n'est pas trop tard ? C'est peut-être un petit peu tard, mais pour la prochaine année, c'est toujours bien de se rappeler entre novembre et puis la fin de décembre de se vacciner, absolument, mais c'est jamais trop tard. On parlait du Covid à l'instant, de cette pandémie même, c'était plus qu'une épidémie. Est-ce qu'une pandémie de ce type, elle est encore possible ? Elle pourrait se reproduire ? C'est pas que je veux que vous nous fassiez peur, mais est-ce que ce serait possible ?
Bien sûr, je dirais même que c'est presque certain que ça se reproduise. Alors après, ça ne sera pas avec peut-être la même quantité ou le même impact. Ça sera très probablement différente. Elle sera différente. On est en train de suivre différents types de virus qui ont ce potentiel. On se prépare au niveau national, au niveau même international avec les nouvelles règles internationales pour faire face à des épidémies. Au niveau national avec un plan pandémie national qui devrait être bientôt publié, et puis aussi l'adaptation genevoise à ce plan pandémie pour être certain qu'on connaît bien les acteurs du terrain, qu'on se coordonne et puis qu'on puisse faire face de façon très efficace à la nouvelle épidémie qui arrivera, on ne sait pas encore quand et dans combien d'années. En sachant que la dernière remontée a quasiment son temps, ça nous donne peut-être un petit peu de temps. Merci beaucoup Alessandro Cassini. Je rappelle que vous êtes le nouveau médecin cantonal genevois. Je vous dis à très bientôt, même si je vous l'avoue qu'on n'est pas toujours pressé de voir notre médecin. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.